Et bienvenue à tous pour ce nouvel Bienvenue. épisode du podcast stream, ce que vous voulez, sur les sports insolites, dans les capsules de sport avec Léo et Damien. Ah, je vais pas encore une C'est fois modulable, hein. ouais, Salut. on va pas se présenter une énième fois là-dessus. Damien, mon cher compagnon, qui a accepté je dirais, cette petite aventure pour parler des sports insolites divers et variés. Encore une fois, Aventure passionnante. d'aventure passionnante évidemment, et l'idée c'est d'assumer, de combiner notre passion pour le sport et notre curiosité pour des sports ultra drôles, parce qu'en fait on se racontait toujours des anecdotes, hein, parce que Damien et moi on anime aussi une émission de radio parallèlement à ça, et en fait on en discutait, on se disait tiens allez, on va raconter plein de sports, et puis on s'est dit que ça peut être drôle de faire ça. Et donc, chacun des sports qu'on vous présente, chaque 2 semaines, ça a son histoire unique, ses anecdotes fascinantes, ses traditions. Bon, alors, pour celui qu'on va parler aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de tradition, mais bon, on va dire plutôt qu'il y a beaucoup de trucs insolites à en dire, en tout cas. Donc voilà, et donc Damien, qui est juste là, pardon, hop, Oui, de l'autre côté, salut. qui est juste là, va Voilà, avec m'accompagner, qui va c'est dans le bon sens. m'accompagner, c'était un peu sens, qui va m'accompagner donc pour parler d'un sport. Alors, le sport de cette fois, il est encore discret en fait, surtout en France. Même à l'international, ça va pas encore faire. Alors ils ont surtout subi le Covid, hein. Ils ont un gros Oui. coup d'arrêt à cause du Covid. Par contre, c'est un sport dans lequel on pensait pas qu'il y aurait du compétitif, mais il y en a. Il y a des compétitions. C'est le dodgeball, ou en France, ça s'appellerait la balle aux prisonniers. Qui est alors techniquement même une variante du dodgeball, puisque on va expliquer. Il y a plusieurs règles, Mm. plusieurs manières d'y jouer. Et tu le disais, c'est un sport qui est assez méconnu, même pas considéré comme sport, puisque Non, un petit peu comme les fléchettes en France, c'est c'est ça. considéré plus comme un loisir en fait. Exactement. C'est considéré comme un loisir en France, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup, beaucoup plus la compète, hein. Et d'ailleurs, vous verrez que parmi le top 3 des pays compétitifs, on va dire, hein, qui pratiquent ce sport de manière sérieuse, il y a un pays qui est assez surprenant, qui est émergé du côté de l'Asie, mais on en reparlera plus tard. Du coup, on va parler de simplicité en apparence, d'intensité, de stratégie aussi, parce qu'il y a peu de stratégie. Et surtout un sport finalement que tout le monde connaît dans le principe. Tout le monde connaît le principe, mais quand on rentre dans, bien sûr, les règles de compétition, ah bah là, les règles sont, voilà, ils sont précis, il y a des règles, etc. Et il va pas falloir déconner. Par contre, effectivement, il y a différentes formes de dodgeball. Donc, comme d'habitude, on parlera des origines et de l'histoire de ce sport. On parlera aussi des règles du sport, bien entendu. On parlera des plus grandes compétitions. On parlera de où voir ce sport. Je vous avoue que pour le coup, ce sera vraiment qu'en streaming. Où pratiquer ce sport en France? Oui, parce que oui, il y a des clubs de dodgeball en France. Il y a une fédération en Il y bonne a et une due forme. fédération en bonne et due forme, sous forme associative, mais oui, il y a une fédération officielle rattachée à la fédération internationale, enfin une des fédérations internationales, mais on en reparlera après. Et bien sûr, on parlera donc en Encore plus plus, compliqué que tu crois. c'est clair. Et il y a bien sûr un peu de pop culture, légèrement, un peu, hein. Tout petit peu. Ouais, tout petit peu. Par contre, bon, pour cette fois-ci, il n'y aura pas de légende du sport, parce que franchement, j'ai un peu cherché. C'est Hmm. encore beaucoup trop jeune au sens compétitif du terme, donc il n'y a pas vraiment de sportif au sens propre du terme. Sportif légendaire. Ouais. Voilà, ça te va comme programme, Damien? Très bien, let's go. Let's go alors, c'est parti pour d'abord les origines et l'histoire de ce sport. Alors, Damien, est-ce que tu sais d'où c'est parti et surtout sur quel continent c'est parti? Parce qu'il faut changer de continent, c'est pas né en Europe, en fait. Est-ce que tu devines? Alors j'imagine que ça vient d'Amérique du Nord. Et non, Non, même pas. Oh, même pas, pardon. je me suis fait avoir, tu Ça vois. vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique, il y a environ 200 ans. C'était un sport en fait qui était pratiqué, je pense, oui, c'est dans le nord de l'Afrique. Et surtout, c'était un sport en fait qui était un tout petit peu dangereux puisqu'il jouait avec des grosses pierres quand même, ou Il d'autres se objets balançait durs. des pierres dessus, Il quoi. se balançait des bières dans la tête, des objets durs trouvés dans la nature, etc. Mais, Et, mais, c'était mais vraiment un sport je dirais presque un sport où les tribus africaines utilisaient pour blesser leurs adversaires. Donc c'était un tout petit peu violent, quoi, comme ah sport. ouais. Ah oui, c'était sérieux et tout. Comment on en est arrivé à ça, du coup? Ah ben c'est une des formes en fait tu vois, de compétition entre tribus, entre villages, pour pas faire la guerre, mais quand même pour, tu vois, pour se disputer les choses. Et donc, il fallait un certain enjeu. Et puis, il y a 200 ans,
voilà quoi, hein, on se battait et on y allait à fond, quoi, hein. Voilà. C'était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui où on essaie un petit peu d'éviter des morts quand même, ça peut être sympa. Et du coup, par contre, bah, à un moment, il fallait bien l'importer en Europe ou aux États-Unis, enfin dans le continent Et alors nord-américain. comment c'est arrivé, quoi? Comment c'est arrivé? Eh bien, c'est un missionnaire, le docteur James H. Carlyle, qui découvre ce jeu, peut-être pas l'appeler ce jeu, mais en tout cas Un jeu martial, quoi, voilà, un jeu finalement, hein. martial qui est intrigué par l'agilité et la brutalité, parce que t'imagines se balancer des pierres dans la gueule, mais quand même impressionné par la solidarité, puisqu'il y a parfois des tactiques pour se défendre, des mecs plus imposants peuvent mieux réceptionner, c'est toi pour protéger des joueurs plus fragiles. Et donc il observe en Afrique et il retourne en Angleterre avec le souvenir, en tout cas la mémoire de ce sport. Et donc il transforme ce sport et l'adapte pour ses élèves à St. Mary's College, en Norfolk. Et bon, bien sûr, il remplace les rochers par autre chose, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Il remplace ça par des balles en cuir dur. Donc, il crée ainsi une version moins dangereuse de ce sport. Norfolk, Angleterre ou Norfolk, États-Unis, du coup? Angleterre, du coup. Norfolk, Norfolk, Angleterre, OK, la Angleterre. région du Norfolk, OK. Exactement. Bon, bien sûr, à partir de ce point-là, le jeu a pas mal évolué. Donc, d'abord sur un terrain totalement ouvert, ça a du coup, ça impliquait effectivement des stratégies de type échec, puisque du coup, il y a vraiment une idée de piéger l'adversaire, de vraiment essayer de le piéger totalement. Et en plus, à l'époque, dans le fin du 19e siècle, il fallait toucher plusieurs fois un joueur pour l'éliminer. Il ne fallait D'accord. pas toucher qu'une seule fois. Ensuite, ça s'est vraiment popularisé en 1884 lors d'une rencontre entre St. Mary's College et Yale. Et du coup, Philip Ah bah, là, c'est aux Ferguson, États-Unis, alors. ouais, Ouais. avec les États-Unis, et donc Philip Ferguson découvre le jeu, un des élèves de Yale University, et l'introduit aux États-Unis, et apporte ensuite des modifications pour accélérer le jeu. Donc, du coup, la popularisation s'est surtout faite par les États-Unis ensuite. Des règles, du coup, se sont officialisées véritablement, se sont structurées en 1905 aux États-Unis, et notamment intègrent les règles de réintégration possible après une capture. Tu sais, on attrape la balle sans qu'il tombe au sol. Ben, c'est-à-dire qu'on a éliminé l'adversaire, et en plus, on peut faire rentrer un de ces joueurs qui a été éliminé préalablement. Et puis, bien sûr, il y a l'élimination immédiate après avoir été véritablement touché. D'accord? Donc, on est touché, on sort tout de suite. On n'a pas C'est les besoin 2 de grosses toucher quelqu'un. variantes, hein, voilà. C'est ça. Donc tout ça se répand très rapidement dans les écoles américaines et du coup, bah, dans l'autre sens, les Anglais reprennent ces règles-là pour se les approprier ensuite derrière. Mais alors, du coup, Oui, pour nous, en France, c'est arrivé par la pop culture américaine, alors, c'est ça? oui, tout à fait, puisque ensuite, bon, le sport vivote, reste un sport de loisir dans les années, enfin au XXe siècle, jusqu'à ce qu'en 2004 sort un film qui s'appelle Dodgeball, évidemment. Ah, le fameux alors, donc du coup, en fait, le film de 2004, effectivement, hein, qui est un de ces fameux films, hem, films comiques Mm, à moitié indé, un peu enfin, oui. j'allais pas dire fauché, il y a quand même des moyens, Non, non, mais mais film, comique indé, un peu à la manière c'est... de ce que faisait Will Ferrell, avec, bah, par exemple, Ron Burgundy ou parce qu'on avait aussi, qu'est-ce qu'on avait aussi? Bah, pour moi, Semi-pro, ouais. aussi. Qu'est-ce qu'on avait pour le basket, hein? Ça on a Ça qu'est-ce qu'on fait... avait d'autre? Après, dans Ouais, l'humour, ça fait vraiment milieu des années 2000, donc ça fait American Pie, quoi. Ça fait vraiment voilà. ce On genre de on truc on bien surfe sur le exagéré, délire. bien à fond sur des personnages caricaturaux. Mais pour le coup, Dodgeball, en plus, était finalement pas si mal que ça. Après, empreinte de stéréotypes et voilà, d'exagération du milieu des années 2000. Donc voilà, il y a Il y a des des choses à dire. plastrons, il y a des Les armures, ça c'est plastrons, les n'importe quoi. armures, les filles en bikini, enfin voilà, il y a tout le décorum habituel des films américains comiques de cette époque-là. Mais Et par donc ce contre, film ce a une film incidence alors sur la pratique? exactement, en fait, ce film a fait que le dodgeball est revenu en popularité aux États-Unis, mais bien, hein, vraiment à fond. Et du coup, ça a permis, en fait, au fur et à mesure de structurer une ligue universitaire, puis une ligue amateur. Enfin, ça structurait pas Une mal ligue de senior choses. amateur, voilà, Une c'est ça, ligue ouais. senior amateur, et puis après, bah, tout simplement, une structuration fédération internationale, puis enfin, tout ça a réaccéléré, en fait, ces choses-là. Après, la fédération internationale existait avant, hein, le film, mais ça a vraiment explosé à partir de ce moment-là. Au niveau mondial, effectivement. C'est parce que c'est un film qui a vraiment eu du succès, hein, Parce que alors, en attends, 2004. je vais faire une parenthèse dans ce cas-là, parce que nous, dans les années 80, toi-même, tu y as enfin, on est de la même génération, tu y as forcément joué. Dans les années 80, en France,
on avait la balle aux prisonniers et c'était extrêmement populaire. Et donc, quand le film est sorti, je trouvais ça très marrant de prendre un jeu pour gamins et de le transformer en film comiquement épique avec tout ce qui est exagération, bien Mm. entendu, et qui va avec. Mais je trouvais ça, enfin, en tout cas, le délire, après, c'est de l'humour américain, on en pense qu'on en veut, Ouais. mais je trouvais le délire très drôle et suffisamment rétrograde pour être marrant. En fait, ça se voyait qu'ils se prenaient pas au sérieux les acteurs, ça se voyait que c'était la déconne complète, donc ils savaient très bien dans quoi ils jouaient. Du coup, ça donnait un film, je dirais, feel good, tu vois. Ça donnait un film feel good, avec une compétition, parce qu'il y a un vrai match entre deux équipes qui représentent des valeurs très différentes, enfin, vraiment stéréotype américain, l'équipe des méchants d'un Oui, bah, côté, et l'équipe des gentils amateurs qui ont découvert le sport, qui du coup ont sur parcours initiatique de héros, oui, de héros de sport à la shonen sport, c'est-à-dire on ne connaît rien, ben du coup on va progresser pour finalement battre l'équipe des méchants très forts, ultra puissants et ultra expérimentés, euh, c'est pour c'est ça. défendre en fait, je crois que c'était l'histoire, parce que j'ai pas revu le film pour cette émission, mais globalement ils ont fait comment dirais-je, ils devaient défendre en fait, je crois, la défense d'un gymnase, etc., qui pouvait perdre si le territoire qu'ils pouvaient perdre, et donc ils allaient être expulsés de cet endroit-là, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, Oui, mais c'est comme, des enfin, c'est comme les underdogs rois qui de la battent glace, semi-pro ou le base, Catball, parce que du coup, il y a eu même des gens qui ont inventé, enfin, c'était les papas de South Park, il me semble, qui Mhm. avaient inventé, scénarisé en tout cas le film, qui mélangeait basket et baseball. Bref, on est sur ce même délire-là du milieu des années 2000, quoi. C'est ça. Et donc, depuis ce point-là, c'est donc la forme moderne hein, du dodgeball, inspirée des règles du film, mais bon, qui étaient déjà les règles de base, hein, les règles officielles hein, de la Fédération américaine de dodgeball. Et du coup, le seul endroit où il y a encore les règles traditionnelles, c'est-à-dire vraiment celles de l'époque du 19e siècle, c'est toujours à St. Mary's College. Le seul endroit Ok. où on joue les règles originales lors de matchs spéciaux tous les 4 ans, pour votre Alors, pour ceux... information. Ah ouais, carrément. Ouais, Donc, que tous les 4 ans, alors. ouais, tous les 4 ans, cet Ok. événement. J'allais dire, on n'a pas parlé de la base. Dodge, pour ceux qui connaissent Oui, pas le pardon. mot en anglais, ça veut dire évitement. Donc Évitement, ouais. c'est l'esquive. C'est l'esquive, ouais. C'est Donc le c'est la balle sport à esquiver. voilà, c'est ça. C'est le sport à esquive. Donc voilà pour cette petite histoire de ce sport qui finalement s'emprunte d'une certaine comme tradition, c'est-à-dire que ce sport existait depuis très longtemps, enfin moins longtemps que d'autres potentiellement, mais en tout cas celui-là existait quand même depuis plus de 200 ans, donc c'est déjà pas mal. Et après, il s'est finalement accéléré, modernisé, popularisé grâce à un film de pop culture, et on en reparlera d'ailleurs dans la section pop culture. Voilà. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur l'histoire et l'origine, parce qu'après. Alors je ne connaissais pas du tout l'histoire et l'origine Mm, du dodgeball, donc mm. je suis sidéré. Je pensais pas que ça remontait aussi loin. Ouais, Je ouais. pensais que c'était vraiment un jeu, tu sais, Mm. Ouais, moi aussi, je des, pensais que c'était comme. inventé dans les écoles au Bah, c'est milieu ça. du XXe siècle et voilà Comme quoi. tu joues au chat à la souris, enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est un Voilà. peu ce truc-là. Non, non, c'est un vrai sport qui a été structuré d'une certaine manière, et ses règles se sont répandues partout, même si c'était qu'en loisir, hein, mais en tout cas, c'est répandu partout. D'ailleurs, si tu vois la page wiki qui explique les différentes variantes dans les différents pays, t'as plein de noms de ce sport dans les différents pays. D'ailleurs, attends, je vais juste retrouver le nom belge, parce que la Belgique a un nom spécial pour celui-là. Ben, il y a un nom spécial, il y a un jeu qui est aussi pratiqué en Afrique du Sud, notamment par les Afrikaners Les aussi, c'est Afrikaans, pareil. Il y a Brandball, C'est ça. Il y a la en balle qui Iran brûle. aussi. Enfin, enfin, les jeux de balles, si tu veux, à éviter. Il y a des variantes. Il y a des, comment dire, des jeux qui s'y rapportent, des Mm. règles qui s'y rapportent en mode loisir dans beaucoup de sociétés. De là à aller rechercher le fait que ça vienne il y a 200 ans dans la moitié nord de l'Afrique, ça, j'avoue que je suis scotché. Mm. Donc en Parce que Belgique et sinon, en au fait, à la base, c'est quand pays. même quelque chose relativement. Enfin, Mm. voilà, c'est une balle, éviter. Enfin, voilà, c'est un jeu, quoi. Enfin, C'est voilà. ça. Et donc en Belgique, surtout, et aux Pays-Bas, donc c'est la Belge, Tussen, le fromage Furen. flamand, c'est Thyssen, Furen. Teufferen, ouais, entre deux feux, quoi. Furen. Ouais, entre Je ne deux sais feux. pas. Which is comme, ouais, qui est joué dans les écoles, bien entendu. C'est aussi appelé trèfle-ball dans certains autres endroits de Belgique. C'est-à-dire hit-ball en anglais. Bref, boule, ouais. Et donc Ok. voilà, donc vraiment, non, non, c'était très surprenant d'apprendre ça. Ce que je te propose, Damien, du coup, c'est qu'on enchaîne comme d'habitude avec les règles de ce sport. Et quand on parle de règles, comme d'habitude, Damien, on parle de Nin Explains. Parce qu'il y a aussi
une Il en vidéo. a fait! Oh Mais mon Dieu. oui, il a bien sûr fait une vidéo autour du Let's dodgeball. go! Let's go. Et donc, Carrément. le dodgeball, c'est un sport en fait qui, en fait, tout le monde connaît. Donc, c'est éliminer son adversaire, les adversaires de l'autre équipe, en touchant avec une balle, alors qui peut être en mousse ou en, on va dire, un ballon. On va dire ça comme ça. Et surtout, En l'idée, mousse ou c'est en ouais. de toucher l'adversaire avec la balle, que l'adversaire donc soit touché par la balle lancée et qu'elle tombe au sol. C'est quand même important hein, que la balle tombe au sol pour cela. Le terrain est divisé en fait en deux parties avec deux camps où les joueurs ne peuvent, chaque équipe ne peut pas dépasser la ligne centrale, il ne peut pas pénétrer dans le terrain adverse. Et surtout, dans une forme et une variante de ce sport, il y a une zone neutre. Il y a une zone neutre dans Mmh. laquelle on ne peut pas pénétrer aussi, enfin comme ça. Alors cette zone neutre, il y a des règles ensuite de possibilité de pénétration dans la zone neutre, mais de base, il y a une zone au centre, vous voyez, voilà, la neutral zone comme vous voyez dans la vidéo, qui est pile poil autour de la ligne médiane. L'idée au départ, c'est surtout qu'il y a plusieurs ballons. Hein. Dans la balle aux prisonniers classique, d'habitude, en loisir, on n'a qu'un seul ballon. Pour le coup, il y en a Ouais. entre 5 et 7 ballons. Ça va dépendre, mais souvent 5 dans les matchs officiels. Et en fait, les ballons sont placés sur la ligne médiane. Et ensuite, il y a une phase qu'on appelle le rush d'ouverture, dans lequel Oui. les joueurs se positionnent sur la ligne arrière de leur terrain. Et ensuite, ils courent chercher les ballons. Et voilà, là, vous voyez 3 ballons par équipe. Et donc, Mais ne les peuvent joueurs. pas se tirer dessus directement. Et ils ne peuvent pas se tirer dessus. Évidemment, ils doivent sortir de la zone neutre. Pour activer la balle également, il y a des règles. Après avoir récupéré la balle, soit on touche le mur, soit on touche derrière la ligne d'attaque, ça on sort de la zone neutre pour pouvoir la lancer de nouveau. Ça évite les effets mitraillettes hein, tout de suite après avoir récupéré la balle. Donc, Bien sûr. quand vous voyez, ceux qui en tout cas le voient en version vidéo sur sur Twitch en direct et sur YouTube, dans notre replay YouTube, vous pouvez voir que ça ressemble encore une fois beaucoup à la Belle aux prisonniers. La forme que ça prend pour les compétitions, c'est qu'il y a des règles pour éviter que ça soit abusif en termes de terrain, de relancer tout de suite, pour éviter que Mmh. ça soit un peu abusé, trop rapide et trop facile. Donc, comme je vous ai dit, pour éliminer l'adversaire, il faut lancer sur l'adversaire et le ballon doit toucher le sol après avoir touché le joueur. Il est alors éliminé et fait prisonnier. Ensuite, la défense, bien sûr, peut esquiver. Il peut bloquer la balle en l'air. Donc, il la bloque en l'air. Et dans ce cas-là, s'il l'attrape, le ballon en l'air, eh ben, il élimine le lanceur, celui qui a lancé la balle. Et surtout, il peut faire revenir un coéquipier sur le terrain. Euh, Alors pas toujours, hmm pas Tu veux dire que dans toujours, certaines ça dépend variantes, des effectivement, tu veux dire que ça 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 dépend des comme. règles. D'accord. En tout cas, dans cette forme-là, voilà celle-ci. Et puis, tu as aussi une règle possible, c'est de pouvoir bloquer la balle avec son ballon. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi bloquer la balle avec son ballon. Et Mmh. quand ça touche le ballon et pas le corps, on n'est pas éliminé bien que ça tombe au sol. Voilà. Il y a aussi des variantes comme ça. La fin du jeu, c'est généralement lorsqu'une équipe est totalement éliminée. Voilà. Ou après un temps défini. Alors, c'est souvent 20 minutes, dans la plupart des cas. Demi-temps, ouais. Ouais. Et demi-temps de 10 minutes. Et en cas d'égalité, il y a une période supplémentaire de 4 minutes qui peut être jouée s'il y a nécessité d'avoir un gagnant. Souvent aux États-Unis, les États-Unis ont horreur des matchs nuls. Alors, Oui, dis-moi. je crois que tu as dit l'inverse, il faut que la balle touche le joueur avant de toucher le sol. Oui, c'est ça. Il faut qu'il touche le C'est joueur ça. avant de toucher le Je crois sol. que tu avais dit l'inverse, hein, il Ah me semble, non, voilà, non, non, je pense avoir dit. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, c'est c'est ça. pas grave. D'abord, on touche le joueur, mais comme la balle au prisonnier. On touche le joueur et ça Mais tombe sur le effectivement, sol. si le ballon touche d'abord le sol et ensuite le joueur, le point n'est pas compté. Mm, exactement. Mmh. Ensuite, il y a encore d'autres règles spécifiques. Il ne faut pas garder le ballon trop longtemps, hein, parce que l'arbitre, sinon, il vous dit que non, vous abusez de garder le ballon aussi longtemps. On ne doit pas traverser donc la ligne centrale ni les lignes latérales. On ne doit pas non plus contester et on ne doit pas insulter les arbitres. Il ne faut pas déconner non plus. Voilà, Hein, voilà. histoire de Ensuite, c'est un sport mixte, puisqu'il y a des formes masculines, féminines, mais c'est quand même pas mal joué en mixte, en forme mixte. Il y a des temps morts, des remplacements possibles, effectivement, également. Et puis, il y a des règles spécifiques, comme je vous ai dit, sur le mur arrière, s'il y a un mur à l'arrière, ou la balle morte, c'est-à-dire qu'une balle qui traîne dans un coin, il y a des règles spécifiques autour de ça. Et emprunt, voilà, il y a d'autres trucs. Il y a le headshot aussi. Il y a certaines formes de dodgeball où on ne peut pas tirer directement sur la tête des joueurs. Voilà, je pense avoir dit globalement les règles. Voilà. Il y a différents. Voilà, il y a pas mal de stratégies parce que globalement, les stratégies sont faites de telle sorte qu'on peut se passer la balle, par exemple. On peut éviter les adversaires. On peut aussi éviter
on peut encercler l'adversaire. Voilà, il y a plein de stratégies possibles, notamment en supériorité et en infériorité numérique. Voilà. Donc les règles sont, encore une fois, assez simples de base. Il faut juste, en fonction de la compétition dans laquelle vous vous trouvez, connaître le règlement spécifique de la forme de la variante de cette compétition. C'est ça, c'est pas encore tout à fait standardisé, Mm. donc Ouais, parce que ça peut varier encore une fois assez considérablement. Voilà pour ce sport. Je sais pas si tu avais d'autres commentaires sur les règles, d'autres choses à évoquer. pas beaucoup d'autres commentaires. Et alors, il me semble que dans le championnat du monde, ils comptent les points. Donc, en fait, les points sont comptés comme des manches, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini d'éliminer tous les joueurs d'une équipe adverse, eh bien, on a marqué un point. Parce que j'en D'accord. comprends. Et surtout, en fait, dans le championnat du monde, ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne peut pas faire revenir 2 joueurs. On compte les points et les points s'accumulent manche après manche pendant la mi-temps de 20 minutes. D'accord. Après, bah, justement, il y a d'autres, et on l'a vu là juste enfin, dans cette vidéo là justement de Nîmes Explain, c'est qu'il y a certaines variantes effectivement où le joueur revient, où on peut même carrément prendre entre deux feux, donc comme une bonne vieille balle au prisonnier, on peut prendre entre deux feux les adversaires. Mm. Exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment le dodgeball expliqué simplement. C'est vraiment, vraiment comme le ballon prisonnier, quoi, tout simplement. C'est des règles plutôt faciles à comprendre. Voilà pour cette partie règles du jeu. Je te propose du coup maintenant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de parler des plus grandes compétitions de ce sport. Et quand on parle de plus grandes compétitions de ce sport, qu'est-ce qu'il faut parler? Il faut parler des plus grandes fédérations Ah, de ce sport. Parce que au niveau international, il y a deux organisations mondiales en fait. alors, oui et oui, enfin, pas tout à fait. Visiblement, pas tout à fait. Donc il y en a une qui Vas-y. pour... Oui, pardon. Il y en a une qui pour moi est dominante, c'est la World Dodgeball Federation, la plus structurée, la plus grande organisation, surtout celle qui a encore des compétitions en cours, parce Mhm. qu'aujourd'hui, il y a une compétition qui est planifiée en 2024, on en reparlera un tout petit peu après. Et il y a la World Dodgeball Association, qui compte Mhm. ensuite différentes nations. D'autres nations, d'ailleurs, il y a des pays qui sont absolument que dans une seule des deux organisations internationales, alors que d'autres sont dans les deux. Mais il y en a d'autres Alors, qui sont exactement dans les deux. la World Dodgeball Federation, c'est désormais la fédération mondiale. La World Dodgeball Association, alors déjà, le site internet n'est plus actif, déjà Mm. pour commencer. Donc le Covid a dû faire très mal, mais surtout en fait, à ce que j'en ai lu autour de ça, agit visiblement plus comme un board pour essayer de standardiser les règles que comme un organisateur de compétition mondiale, si j'ose dire. Donc on est sur 2 créneaux pas tout à fait concurrents, assez complémentaires, et visiblement l'une des 2 associations, eh ben, n'est plus active à l'heure actuelle, quoi. Mm. Bon, après, j'ai vu le site récemment, il semblerait qu'ils organisent encore des compétitions continentaux, notamment en Asie, puisque dans la World Dodgeball Association, il y a beaucoup de fédérations asiatiques et des fédérations africaines aussi, mais beaucoup asiatiques. Et donc, il y a encore une compétition régionale en fait qui s'organise avec la World Dodgeball Association. Mais effectivement, je pense que enfin, tu peux pas avoir deux fédérations internationales pour un sport aussi mineur. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une fédération qui organise tout, qui a tout le budget, etc. Et je pense que toutes les nations qui étaient dans les deux organisations elles vont fusionner et puis elles vont toutes se retrouver ensemble, ce qui est quand même beaucoup plus lisible et plus clair et plus attractif. Bah, depuis la pandémie, on y arrive, hein, C'est puisque du ça, coup, le Covid il y a eu une a grosse obligé les coupe choses. dans les budgets des assos, enfin voilà. Exactement. Et du coup, dans la World Dodgeball Federation, la prochaine compétition, c'est une compétition qui aura lieu en Autriche l'année prochaine. C'est le mondial. Exactement. Et la dernière édition de cette des Dodgeball World Championship, c'était à Edmonton en 2022. Alors, normalement, c'est annuel, mais là, bah, vu le Covid, c'était encore un peu compliqué hein, de faire ça tous les ans. Donc là, pour l'instant, c'est tous les 2 ans. Et globalement, il faut bien comprendre que dans cette compétition mondiale, euh, il y avait au départ que une compétition masculine-féminine Mm. pour la forme de dodgeball qui est en mousse, avec des balles en mousse. Donc les balles en mousse, exact. Et depuis 2022, par contre, ça s'est beaucoup plus diversifié avec une compétition masculine-féminine mixte.
Oui, à la fois dans sa forme ballon en mousse et dans sa forme ballon en tissu, on va dire. C'est-à-dire un voilà. ballon qui Ils ressemble appellent un ça peu à un ballon tissu, voilà. ou à close. J'appelle ça vêtement en tissu, quoi. C'est Ballon un ballon de traditionnel, hein, handball, c'est un ballon de handball, on va dire, en voilà, c'est tissu. une balle de handball, ouais, C'est une balle de handball. exactement. Ou de volleyball, vraiment très petit. Donc voilà, et du coup les nations qui dominent ce sport, en tout cas en titre, on va parler des titres, c'est bah, les États-Unis, Mmh. évidemment, le Canada, Tout à fait évidemment, et un truc que et je m'attendais absolument pas, tu avais pas vu venir j'avais celle-là. pas vu venir quand j'ai regardé les résultats, la Malaisie, La Malaisie, qui exactement. est J'essaie de te ultra retrouver fan ça de dodgeball, la Malaisie. et un peu Hong Kong aussi parce que Oui, tradition, un peu Hong Kong, effectivement. Bon, britannique. c'était un titre qui date de 2012, je sais pas si c'est encore compétitif aujourd'hui Hong Kong. Bah, les Britanniques, champion masculin en balle traditionnelle, en balle en tissu, justement en 2022, à Edmonton. C'est ça. Donc, Mmh. pour la dernière compétition, effectivement, donc la Malaisie a remporté dans la version mousse, c'est la Malaisie pour les hommes, Canada pour les filles, le Canada pour le mixte, et côté tissu, donc ballon en tissu, Ouais. c'est la Grande-Bretagne pour les hommes et deux fois l'Autriche pour les femmes et les mixtes. Ça tombe bien puisque ce sera en Autriche la prochaine fois. Exactement, ça sera la prochaine fois en Autriche. Exactement. Donc c'est la plus grande compétition et autant vous dire que c'est surtout cette compétition-là qui est retransmise sur YouTube en full time ou en highlights que vous trouvez en général sur YouTube. Il y a quelques vidéos, on va dire, voilà, intéressantes, mais c'est vraiment cette compétition. Donc moi je serais curieux quand même de voir la compétition en Autriche en 2024. Je serais curieux de voir à quoi ça ressemble, comment ça va être filmé, comment ça va être réalisé. Ce Ça sera peut être amusant, oui, intéressant. effectivement. Voilà. Alors, à Oui, noter que oui. si on parle de salles, on en parlera, hein, ou voir le dodgeball, ce sera voilà, effectivement, ce sera essentiellement sur le net. On vous a déjà teasé ça en Mmh. début, d'émission. Ça va se faire dans un petit gymnase, donc si c'est en Autriche, ce sera soit enfin, je sais pas moi, mettons, Vienne, Innsbruck, Klagenfurt, voilà, peu importe. Mais ce sera certainement un espèce de gymnase qui va ressembler, à la Halle Carpentier à Paris, grand maximum et encore ce serait du grand luxe, ou, à notre, il y aura enfin, c'est même pas au niveau de notre palais des sports, quoi. Ouais. La plus grande enfin, le match le plus, de dodgeball qui a compté le plus de spectateurs, j'ose pas dire la plus grande affluence parce que on ne sait pas si tous les spectateurs sont payants, c'était Mmh. un match universitaire américain de l'université, de Californie Irvine, et c'était, 6 000 personnes. Donc 6 000 C'est personnes, ça, pour vous donner une idée, c'est l'Astrobal. c'est ça, c'est ça. Il y a 5 000 personnes à l'Astrobal, voilà. Exactement. Mais bon, voilà, après, il faut moi, je serais curieux de voir, et ça me du coup, évoquer ça me permet de faire une excellente transition vers où on peut voir ce sport. Alors, Ouais. juste avant Ah, ça avant, ouais, tu voulais juste avant ça, petite précision, parce que du coup, les grandes compétitions, on parlait des grandes compétitions, bien entendu. Alors, je vais pas, aller sur les compétitions américaines, évidemment, il y a un national tour, hein, bien entendu, avec des compétitions qui sont faites, à droite à gauche et une grande finale, comme ça se fait souvent. C'est une sorte de world tour, mais à l'échelle américaine, voilà, avec des tournois qui tournent partout dans le pays. Mais surtout, en fait, tu noteras que, bah, à part pour les pays, à part pour le championnat du monde, eh bien, il n'y a pas vraiment de compétition non, continentale. oui, non. Sauf, eh Mmh. bien, en Amérique du Nord, où ils vont tenter pour la première fois, je crois que c'est en 2024 du coup, donc l'année prochaine, j'allais dire cette année, mais non. Non, ouais. Donc en 2024, un championnat d'Amérique du Nord, et Caraïbes, De club ou de nation? de nations, OK, d'accord. voilà, OK, à voir ce que ça peut donner. à voir, Est-ce ça que peut du être coup, je marrant. peux transiter maintenant vers, Allons-y, ah, voilà, voilà, allez, on va voir où est-ce qu'on peut voir ce sport en streaming, parce qu'on va parler que de streaming, hein. Alors en streaming, bah, je t'avoue que, il y a pas grand-chose. J'ai trouvé donc 2 petites choses, je vais juste vous montrer ça, au travers de mon partage. La première mmh chose, c'est tout d'abord, bah, Bah, le la Dodgeball fédération mondiale. Team, la Fédération mondiale de dodgeball, donc vous le voyez ici avec les highlights, mais les matchs complets, hein, vous voyez qu'il y a les journées complètes, hein, de journées de championnat. Ici, donc vous avez toutes les formes qui sont représentées, donc vous avez toutes les archives. Et donc là, ici, par exemple, vous avez la compétition de 2022, tout C'est bien simplement. découpé d'ailleurs parce que vous avez en plus sur YouTube maintenant que YouTube le permet, vous avez justement, la possibilité de cliquer sur tel ou tel match justement pour
celui qui vous intéresse le plus. Exactement. Donc, vous avez donc tout ça sur la World Dodgeball Federation. Et un truc qui est assez particulier, j'ai découvert une chaîne YouTube où il y a des gens qui s'amusent à faire des vidéos d'explications de dodgeball, de trucs Oh. autour du dodgeball, voilà, un peu à la mode YouTube, YouTuber, quoi. Et Mhm. du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, on voit, voilà, comment ChatGPT explique les règles du jeu, comment faker, ça c'est génial, comment tu peux faker ton adversaire, les 5 Fake. choses à faire et à ne pas faire en dodgeball. Enfin, c'est génial. J'ai regardé 3 vidéos, ça m'a fait mourir de rire. Donc, c'était vraiment trop, trop bien. Donc, si vous êtes intéressé pour regarder du dodgeball de manière un peu plus ludique, de manière plus loisir, vous pouvez suivre The Dodgeball Dudes. Voilà. C'est vraiment très sympa. Mais sinon, à la télé, que dalle. Et en streaming, pas que les championnats du monde, il n'y a pas grand-chose, quoi, d'autre qui est Même diffusé. la chaîne, euh, même la chaîne de USA Dodgeball, pourtant, hein, c'est le pays où ça se pratique le plus, hein, à Mm. l'heure actuelle, Mm. eh ben, est inactive depuis ouais, quasiment un an. Donc, à la rigueur, cherchez aussi sur Twitch, puisque du coup, ça peut popper sur Twitch. Là où par contre, c'est un petit peu plus compliqué, c'est que Twitch, bah, il faut être au bon endroit, au bon moment. Alors, certaines chaînes proposent des replays, mais c'est quand même, malheureusement, un peu peanuts. C'est dommage. Un peu peanuts, ouais, c'est clair. Donc voilà, donc pour le dodgeball, pour le coup, c'est vraiment intéressant d'avoir cet aspect à la fois ludique côté de cette chaîne YouTube et puis la compétition en réel. Donc un peu de patience, on retrouvera donc en 2024, je sais pas quoi les dates en Autriche, donc on vous mettra ça, je pense, sur Instagram ou sur le site pour vous indiquer quand aura lieu la prochaine compétition. En tout cas, moi, je serais curieux de voir ça, Ah la si, prochaine compétition. Ouais, effectivement, sur Twitch, Dodgeball TTV, parce que pourquoi? Dodgeball Twitch Television, et donc là, vous avez effectivement des matchs qui sont retransmis, pareil. Et là, en fait, des matchs très très récents, puisque le dernier date pas plus tard que d'hier, justement. ah cool. Donc il y a la chaîne Twitch, je rajouterai ça. Sur les choses à savoir sur le stream. Donc, il y a une chaîne Twitch, tu me dis, de la Fédération Il y en a internationale de plusieurs, mais dodgeball. celle-ci, visiblement, a l'air bien organisée, avec des replays, etc., etc. Cool. Bon, bah, allez sur Twitch alors, pour aller voir du dodgeball. Du coup, Damien, bah, transition toute faite. Après savoir comment regarder ça en streaming, comment on peut le pratiquer en France? Alors, Eh ben, c'est pas facile. non, c'est pas évident. Alors, il y a une fédération française, donc je vous Il y a une l'affiche fédé- là, le site de la fédération Alors, française. il y a une fédération, et là, alors attention, il y a une fédération qui est même d'ailleurs au niveau, comment dire, réseaux sociaux, présence sur Internet et plus active que certaines des fédérations françaises que nous avons déjà couvertes dans des sports précédents. Mm. Je pense au lacrosse par exemple, etc. Et là, cette fédération-là tient des résultats assez régulièrement, visiblement, tient à jour Je vois là. sa carte, contrairement à c'était le cricket par exemple. Bref, vous avez beaucoup plus de possibilités, en tout cas de renseignements Mm. sur le site de la fédération. Alors, fédération du dodgeball français, pour être Oui, précis pour pour le être nom. précis, effectivement. Et du coup, quand on regarde la carte des clubs, eh ben, il n'y en a pas partout, malheureusement, hein. Il y en a qu'à certains endroits, Très finalement. clairsemé, hein. C'est très clairsemé. Alors nous, on est vers Lyon, bah, il n'y a pas à Lyon, il y a Grenoble, là. Voilà. Il y a 16 clubs à peu près. Ouais, ils sont Grenoble, listés alors là, tu Grenoble vois, est le ils plus sont proche listés pour là. nous. Il y a aussi Thonon, le Il y a club Thonon, omnisport ouais. de l'AS Thonon. Mm. Mais enfin, je veux dire, c'est une sous-section au sein de l'AS Thonon. Mais à Grenoble, le problème, c'est que même à Grenoble, en fait, c'est des galériens, puisque du coup, ça fait un an que ça existe malheureusement. Ils n'ont pas de salle. Ils n'arrivent pas à Ouais. trouver une C'est ce que salle. Il devait y tu avoir des m'expliquais initiations. hors antenne en préparant l'émission. Ouais. Voilà, il y a 2 mois, il devait y avoir des initiations. Finalement, elles n'ont pas eu lieu parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du temps de présence dans un gymnase de l'agglomération, etc., etc. Donc visiblement, ça décolle pas, quoi. Mm. Ouais, ouais, malheureusement, ça a un peu de mal à se développer. On voit que la concentration se fait effectivement dans des coins épars de province, avec bon, une concentration quand même autour de la région parisienne, hein, avec un Voilà, alors, certain nombre c'est ça. de clubs ici. Un peu Région autour de parisienne, Rennes, Laval, tout ça dans la région Bretagne, il y a un triangle ici. Orléans, bon, on va considérer que c'est dans la région parisienne, bah, hein, parce que c'est très proche de Paris. Et dans le c'est simple, hein, sud-ouest, pour il y a l'Ouest. Crabcable, là. Alors,
Alors la Ligue du Sud-Ouest, justement, en fait, elle a pas les moyens de monter à Paris. Ce qui fait que le championnat de France, c'est souvent les clubs de région parisienne, Hauts-de-France et Pays de Loire slash Bretagne. Parce que en fait, les Pays de Loire slash Bretagne, c'est juste Rennes, Fougères et quoi, Laval, je crois. Mm. Et à côté de ça, vous avez donc ce quart Sud-Ouest qui est assez délaissé et donc qui va se faire son propre championnat du comité Sud-Ouest. Mm. Parce qu'il n'y a pas les moyens de monter en fait à Paris Ouais, pour faire puis les même les tournois. trois clubs qui sont ici à Thonon, Grenoble et Nice, ils sont super éloignés, hein, donc c'est compliqué hein, Oui, de c'est faire une très compliqué, ouais. compétition par ce biais-là, surtout si c'est pas structuré. Enfin, pas, c'est pas que c'est structuré, c'est que surtout s'il n'y a pas de budget. C'est très compliqué de faire ça. Mais bon, c'est possible. Si vous habitez Mais, dans ces zones-là, vous pouvez faire du dodgeball en mode compétition. Il y a une équipe de France, masculine, mais attends, féminine. attends, attends, parce que du coup, Oui, enfin, pour les clubs qui s'organisent, ouais. il y a quand même trois divisions, quand Mhm, même, d'accord. trois divisions open, division aussi masculine, division féminine, division mixte, etc., etc. Et vous avez aussi des championnats juniors, Mm, juniors et jeunes. tout à Donc, fait. alors, pour les quelques clubs qui se sont organisés, eh ben, il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Malheureusement, c'est géographiquement très restreint. Oui. Ouais, mais tu vois quand même que c'est dur à quoi organiser. Hein. Tu vois, la saison 2022-2023 junior annulée, enfin, c'est encore compliqué. Hein. Il y a le challenge, effectivement, et puis dans les ligues open, comme tu dis, c'est des ligues masculines. Là, c'est un peu plus structuré. Donc, on est en cours de compétition actuellement. Mais tu as raison, il y a Open Division 1, Division 2, Division 3. Bah, le challenge junior, il a eu lieu au final, parce que du coup, ça a été gagné par le club du 9-5, voilà, la Je région vois. parisienne, Mm. devant le club du 9-1, voilà, pour les licornes du 9-1, pour la finale, justement. Mais c'est pareil, voilà, vous avez, enfin, encore une fois, hein, c'est très, très centré sur la région parisienne, les Hauts-de-France La et Bretagne. l'Ouest, voilà, Mm. et le centre-Ouest. Enfin, centre-Ouest, non, je reste. C'est la Bretagne. Maine et Bretagne, voilà. Mm. Franchement, la Bretagne, tout simplement. Mais sinon, voilà, il y a des compétitions, effectivement, de l'ensemble des clubs qui s'organisent pour organiser tout ça. Donc il y a quand même une structure, mais effectivement plutôt, comme tu l'as dit, région parisienne, en Bretagne centre, ouais, comme on peut dire ça comme ça, et en Parce que à côté, sud-ouest. vous avez Beauvais, Évreux, à côté de la région parisienne, hein, vous avez Beauvais, Évreux et Saint-Quentin. Hmm. Et Les Orléans un peu plus au Suricates sud. de Saint-Quentin. J'adore les noms des équipes des fois, justement. Hmm. Tout à fait, exactement. Donc voilà pour la Fédération française. Donc si vous êtes curieux, encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller voir votre club, enfin un club qui est à côté de chez vous. Et puis si vous voulez ouvrir un club, hein, la Fédération appelle à ouvrir des clubs dans votre ville, dans votre agglomération ou communauté de communes. N'hésitez pas à monter ça parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aiment faire en plus ce sport enfin, de loisirs. Donc faire ça en club avec une compétition, avec le goût de la compétition, voilà, pourquoi pas, ça peut se Mhm. développer, ça peut vraiment être intéressant de faire ça. Moi, par contre, je suis un peu trop vieux pour faire ça, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, après, il n'y a pas d'âge, normalement. On peut faire un bon plaisir. Normalement, il n'y a pas d'âge, hein, Il n'y a pas d'âge, non. effectivement. Après, en compétition, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais bon. Du coup, voilà pour où pratiquer en France. On va terminer, du coup, bah, comme d'habitude, cette section liée à un sport insolite par les références en pop culture. Alors, euh, est-ce que tu sais déjà, la première chose, est-ce que tu sais qu'il y a une journée internationale du dodgeball? Oui, il y a une journée internationale de tout. Alors, Oui, oui, mais pourquoi pour pas. le coup, Enfin, il y en genre, a il y a une journée, c'est du dodgeball, c'est le 30 juin, il faut le savoir. Le 30 juin, 30 juin. c'est la journée internationale du dodgeball. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas. C'est le 30 juin. Pour Et puis passer les quand... seins dans le calendrier. Voilà. C'était l'espace libre. Ils ont fait, ouais, il y a l'espace libre pour le sport. Voilà. Ensuite, bah, quand on parle de pop culture autour du dodgeball, tu ne peux pas donc passer au travers du film de 2004. C'est impossible. Le trailer. Bien sûr que j'ai le trailer. Cher ami, Ah, mec. Et donc, c'est Dodgeball, A True Underdog Story. oui. Une Qui vraie histoire de est une underdog, vraie... C'est ça. c'est celui dont on ne mise pas un copec dessus. C'est Exactement, tu vois, avec voilà, le trailer type des années 2000. Hein. Enfin, franchement, c'est typique comique. Comique. c'est pas pareil que Nîmes Explain, hein, quand même, pour le coup. Ah non, pas du tout, non, c'est complètement autre chose. Et donc Ben Stiller, un des méchants, en fait, un des grands méchants de ce film. Enfin, moi, encore une fois, je pense que
c'est typiquement un film des années 2000, ultra comique, bon, ultra exagéré, bah, comme American Pie, hein, pour moi, c'est vraiment cette ambiance-là. C'est un ancien d'American C'est- Pie d'ailleurs pour le coup qui euh, joue le rôle du gentil. Exactement, et c'est vraiment American Pie, quoi. C'est vraiment ce côté complètement fou, exagéré, c'est absolument what the fuck. En plus, même la patte, je dirais même de la manière dont c'est filmé, C'est même beau en vrai. c'est ça, c'est complètement American Pie. Donc voilà, donc c'est vraiment un film. Alors, pour le coup, si je me souviens parce que je l'avais vu à l'époque, ce film, quand il était sorti, alors pas au cinéma, mais plutôt je crois que c'était sur Canal à l'époque que je l'avais vu. Euh, C'était un film qui n'était pas si mauvais que ça, au sens où c'est feel good. Et tu sens que les acteurs, en fait, ils savent dans quoi ils jouent. Ils savent exactement dans quoi ils jouent, quoi. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et donc, du coup, ça se prend encore une fois pas au sérieux. C'est complètement exagéré. Le réalisateur et le producteur, même chose, ils savent ce qu'ils font, donc ils vont à fond dans l'humour enfin pas crado en plus, c'est même pas que ça va pas dans le crado, mais c'est dans l'exagération. Ils vont à fond dans leur perso, les acteurs vont à fond, voilà, avec les têtes de Ben Stiller, c'est génialissime. Donc voilà, c'est un film, je pense alors, bien sûr, c'est un film des années 2000, donc voilà, il faut aussi considérer que c'est les mêmes stéréotypes d'époque, hein, donc il faudra supporter un peu ce genre de stéréotypes. Mais sinon, pour moi, c'est un film qui est très, 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 très drôle, si vous aimez cet humour type American Pie. Donc voilà. Après, si les mecs ils se sont amusés, de toute façon, ça se voit à l'écran, hein, donc. Mais ça se voit dans le film, en fait. De même le trailer, ça se voit. Et moi, à l'époque, je me souvenais que vraiment, j'ai rigolé parce qu'en fait, t'as l'impression enfin, de voir des gens qui, entre potes, déconnent en faisant un film, un buddy movie. Et donc, Oui, mais en c'est ça. déconnant, quoi. C'est un buddy movie, hein. Ouais. Enfin, si, Pas... voilà, si tout se passe bien, si les mecs s'amusent bien, souvent c'est quand même des buddy movies, et puis bah au moins on se sera bien amusé, même si ça fonctionne pas au box-office. Mais généralement, ce genre de truc, quand ça passe bien, quand l'énergie se voit entre les mecs, voilà, Mm, sur le plateau, bah généralement les Américains sont plutôt friands, sont plutôt preneurs de ce genre de mm. choses. Après, dans la pop culture, il y a la culture animée, bien sûr. Voilà. Et dans les animés, il y a du dodgeball, mais pas en tant qu'animé lui-même. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'animé. Après, en manga, il y a des mangas sur le dodgeball, mais c'est tellement mineur que j'ai même pas voulu l'évoquer dans cette séquence pop culture. C'est vraiment mineur, Ouais, mineur. Ouais, ouais, il y en a plusieurs, mais ça reste très, très mineur. Par contre, au contraire, dans les mangas les plus populaires, il y a des séquences de balles aux prisonniers et de d'accord. dodgeball. Donc, je vous en ai sélectionné deux. Il y en a un, c'est Hanta Hanta, Oh où putain, il y a un Hunter match. x Hunter, hein, pour ceux qui le lisent comme ça, bien Ouais. entendu, Hunter x Hunter. Et donc, il y a du dodgeball avec du nen, du jutsu, comme on dit. Et Mais non. donc, bah oui, bien sûr. Donc, du coup, ils vont utiliser la balle de dodgeball pour faire un truc de ouf avec. Voilà, regardez-moi ça. Et donc, assez Avec un mythique, petit parce que taunt je m'en en souvenais moi-même. direction Donc, de. ouais, c'est ça. Moi, je m'en souvenais très bien parce qu'il y avait une séquence dans l'animé comme ça, et je m'en souvenais de cette séquence, du coup, je l'ai remis ici. Puis bon, Hunter x Hunter a quand même encore une très très bonne réputation auprès des fans. Donc voilà, et bon voilà, donc ça fait, encore une fois, c'est en mode shonen neketsu, hein, donc c'est complètement exagéré, hein, c'est comme ça, what the fuck. Ça mélange tout. T'as du Olive et Tom, t'as du Dragon Ball et t'as du Jeanne et Serge. Et Exactement, c'est appris. exactement, oui, c'est Voilà, bien allez hop nickel là. après. Hop là, c'est fait. Bon. Euh, Et donc là, c'est tout ce qui est la partie animée. Après, il y en a plein. Il y a plein d'animés qui font du dodgeball à un moment ou à un autre. Ça existe un peu partout, mais je Et voulais c'est pas le surtout sujet sélectionner. principal. C'est pas le sujet du tout principal. Du coup, toi, Damien, par contre, tu as voulu chercher surtout côté jeux vidéo. Exactement. Et il y a une série qui est incontournable depuis plus de 30 ans maintenant. C'est la série donc des Kunio-kun. Si vous connaissez pas Kunio-kun, si vous avez à peu près, allez, si vous avez 30 ans, vous avez forcément, allez, 40 ans forcément bien entendu, mais 30 ans, vous avez forcément aussi joué à ça. C'est ce qu'on appelait aussi, enfin ça a été, comment dire, euh, traduit en France par Renegade. Donc Renegade, Target Renegade, c'est Kunio-kun. Voilà. C'est les ancêtres de Double Dragon, c'est le même studio, c'est pareil, hein, Yoshihisa Kishimoto, qui a créé donc cette série de jeux vidéo qui est à la base d'un jeu de baston. Série qui a été donc déclinée en SD, donc avec les corps super déformés, des grosses têtes, des corps très gros, mais avec des tout petits bras et jambes, etc., etc. Un petit peu comme le collège foufoufou. Hmm. Eh bien, cette série est tellement populaire qu'elle a été déclinée en plein de jeux spin-off.
et notamment un que vous avez forcément déjà connu qui était sur NES, qui était Nintendo World Cup, qui est en fait Kunio-kun Soccer, Kunio-kun Soccer Boo. Et vous avez Kunio-kun, c'est le plus célèbre au Japon, Kunio-kun Dodgeball, donc qu'on appelle Super Dodgeball. Et la version évidemment la plus aboutie, c'était les années 80-90. La version la plus aboutie, celle qui sert de showroom, c'est la version arcade et c'est le lien que je t'avais passé. Il est là. Donc c'est le même studio que donc voilà Double Dragon, c'est Technos Japan à la base. Maintenant c'est Arc System Works, hein, il paraît qui a les droits. Et la série continue toujours. Il y a maintenant une version Switch, il y avait des versions déjà sur Game Boy Advance et DS. Enfin bref, cette version là, c'est celle que je pense, enfin selon moi, illustrera le mieux effectivement la grande époque, l'heure de gloire de Super Dodgeball. Et vous avez donc cette espèce d'affrontement improbable à coups de ballons de volley, parce que c'est des ballons de volley qu'ils utilisent pour le coup, avec des taunts comme dans n'importe quel VS Fighting de l'époque, et voilà, avec toute la présentation qui va avec. Et surtout, eh ben, vous avez bien entendu des super pouvoirs. Ah bah oui, évidemment. Attention, qui va contrôler la balle? Attention, voilà. C'est effectivement très très fun, c'est un jeu d'arcade dans la plus grande tradition du terme, et donc, comme je le disais, c'est une série au long cours qui continue encore jusqu'à aujourd'hui avec une version Switch. Pour le Il y a coup, pas que ça. cette version, si on regarde bien la manière dont le jeu est structuré, j'ai l'impression que c'est vraiment effectivement un versus fighting, mais avec une jauge de vie, et donc tu dois utiliser tes coups spéciaux et le ballon pour de plus en plus fatiguer ton adversaire, et tu élimines ton adversaire quand il a plus de jauge de vie, quoi. Simplement. Exactement, Il et est comme out, dirait le du coup il grand-père est out. Simpson, c'était la mode à l'époque. C'est vrai, exactement. Mais c'est pas mal, ça a l'air pas mal en plus. Ça a l'air très fun, Ap- en tout cas. Après, à côté de ça, il y a aussi des jeux, tout comme pour tes animés justement, il y a des jeux qui ont des versions, enfin des side games en quelque sorte, des petits jeux dodgeball dans les jeux qui n'en sont pas. Il y a des compiles sportives, hein, World Sport Party par exemple sur la Wii, il y a un mode dodgeball. Wizards of Waverly Place ou Scribble Notes qui n'ont rien à voir avec la choucroute, bah, il y a un mode dodgeball. Parce que D'accord. pourquoi pas. Mario Sport Mix également. Mhm. Ou même on peut aller plus loin avec Robo Roller Derby, Disco Dodgeball. Bref, ça peut aller très très loin. Mais ce que je t'invite à regarder dès maintenant, c'est le trailer d'un jeu qui est sorti sur PS4, qui est maintenant aussi sur Switch, Mhm. qui s'appelle Dodgeball Academia. Ok. Alors, Dodgeball Academia, c'est quoi? C'est la réunion de ce que vous venez de voir, Super Dodgeball, avec le côté très fun, le côté vraiment VS Fighting, sans vraiment s'attacher aux règles, si tu veux, du Dodgeball. Et vous, vous mariez ça avec Inazuma Eleven, c'est-à-dire que ça donne une sorte de RPG évolutif D'accord. dans le monde du dodgeball. Donc on a des affrontements comme dans Inazuma Eleven, c'est-à-dire qu'on Mhm. rencontre des gens qui nous défient un peu à la Pokémon Mhm. et on se règle nos comptes, bien entendu, à coups de gros ballons et de super pouvoirs. Je vois ça, ouais. Ok. Je l'ai mis là en partage sur le Twitch en vidéo. D'accord, ouais, effectivement, ça fait Inazuma Eleven, ouais, tout à fait. Complètement. Ouais, complètement. Et ça reprend la dynamique, hein, voilà, maintenant que c'est vrai que la série Kunio-kun, alors maintenant je dis elle est toujours en cours, mais enfin, elle est quand même maintenant très 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 centrée sur le Japon, même si voilà, dans les années 90-2000, il y avait une petite hype, notamment par les consoles portables en Europe et aux États-Unis. Mhm. Mais ce genre de jeu, justement, renouvelle bien le genre. Alors, ça reste de la niche, hein, évidemment, Ouais. mais je le trouve fun. Voilà, en tout cas, Oui, bah, je le trouve pour fun ceux à qui regarder. aiment Ça va être le bien. bordel à jouer, par contre. Oui. Après, si tu aimes Inazuma Eleven, ça peut être un bon rafraîchissement, enfin, un bon air pour boule d'air frais, pour faire un peu différent du football, et tu fais un truc de dodgeball, ça peut changer un peu, quoi. Ça peut être sympa. Complètement. Non, mais c'est cool, hein. Ouais, c'est effectivement un truc que je connaissais absolument pas. Après, je sais pas si j'aurai le temps, vu ma liste de jeux que je dois faire, c'est terrible. Mais peut-être un jour, j'aurai la curiosité de faire ça. Bah si, je pourrais le proposer aux gars du Oh, bureau, ça on a doit une être Switch au fun. bureau. On a une Switch au bureau, on Voilà. peut toujours tester le truc, en démo. Ça C'est peut aussi ça, ça doit être fun. Une petite heure histoire de faire un peu, tu sais, un petit bout de scénar. Voilà, quoi. C'est ça, exactement. Mais même pour faire de la compète, tu peux faire du versus dans ce truc-là, ça peut être sympa.
évidemment. Tu peux faire Voilà. des versus, tu peux faire des compétitions au sein du bureau. Cool. Bah voilà, enfin, après en pop culture, c'est sûr que voilà, le plus connu, c'était ce fameux film des années 2004. Et puis à peu près tout le monde s'est accaparé la balle aux prisonniers. C'est toujours quand même un truc tellement facile. Tout le monde connaît que les animés, tous les trucs de Mm. pop culture se l'approprient très facilement pour faire des trucs de versus très facilement. Donc tout le monde comprend ce que c'est que la balle aux prisonniers, le dodgeball. Donc autant utiliser ça dans ses mécaniques pour raconter des histoires, quoi. C'est typique. Dernière info insolite, Hmm. puisqu'on est sur la pop culture, tu Ouais. viens de passer des extraits d'animés, et moi du coup des extraits de jeux vidéo, principalement japonais pour le coup. Savais-tu qu'il n'y avait pas de fédération de dodgeball japonaise inscrite à la fédération mondiale? Je l'ai pas vu, effectivement. Ben, le Japon manquait à l'appel, ce qui est quand même globalement incroyable. Il n'y a Alors, pas. ma théorie est qu'il devait certainement faire partie de l'autre association de dodgeball, mais quand bien même, même voilà, au jour d'aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas de fédération japonaise de dodgeball. Ce qui contredit ce que je te disais il y a 2 semaines, c'est-à-dire que dès qu'il y a un sport un peu insolite, généralement, il y a des Japonais qui le pratiquent. Eh ben, c'est pas le cas, visiblement. En tout cas, pas structuré. Il Peut-être n'y que a ça pas. existe, hein, peut-être c'est pratiqué, mais pas de manière structurée. Peut-être ça l'est, peut-être pas encore aujourd'hui. Bon, après, ça va arriver, je pense, hein. Vraiment, quand ça va se structurer dans la fédération mondiale unique, ça peut arriver. T'inquiète, ça va émerger peut-être un jour ou l'autre. Ça va arriver. Ça va arriver, t'inquiète. Voilà. Alors, du coup, Damien, bah, on va finir comme d'habitude par l'actualité sport et donc par notre séquence actu. Alors, cette semaine, je t'avoue, je n'ai rien sous le coude. Bah non. J'ai pas de truc particulier à mettre en avant cette fois-ci. Bah On moi a un j'en ai peu un truc. repris, on a un peu repris le train côté. Bon, après, il y a eu la fin du championnat du monde Formule 1, mais j'en ai déjà évoqué ça lors d'un épisode précédent, donc je ne vais Oui. pas vous ressasser ça encore une fois. Et donc, Damien, tu as, toi, une actu? Oui, alors c'est pas français Mhm. effectivement, Non, c'est pas obligatoirement français, hein, c'est une actu en général. mais c'est francophone. Ah, Donc bravo à eux pour le coup. On peut le ouais, dire en français en plus de ça. d'accord. On a en 8 jours 2 équipes québécoises qui ont gagné chacun leur championnat en football. Et quand je parle de football, je ne parle pas de soccer, donc je ne parle pas de football au pied, je parle de football à la main. Donc on a les Alouettes de Montréal qui ont gagné le championnat après, je crois, 12 ans. Il me semble 12 ans d'attente. Donc, qui ont gagné le championnat de football canadien, la CFL ou la Ligue canadienne de football, LCF, en français. Donc, les Alouettes de Montréal qui étaient l'underdog, un des gros underdogs de ce On en championnat qui se parlait. déroule à 9 équipes, qui est une Hmm. sorte de mini NFL, mais qui se joue avec des règles un petit peu différentes. Au Hmm. lieu d'être 11 sur le terrain, ils sont 12 par exemple. Les dimensions ne sont pas les mêmes également. Ouais. Bref, On en mais parlait. sinon, la dynamique est la même, hein, On en voilà. parlait lors de podcast sur le Rugby Club. On en parlait des Alouettes. Donc, Et donc, du coup, cette CFL s'est terminée sur un match entre les Alouettes de Montréal, les Alouettes, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, et les Blue Bombers de Winnipeg. Et Winnipeg, c'est globalement l'une des équipes qui est clairement au sommet de la chaîne alimentaire depuis déjà plusieurs années. Eh bien, lors de la dernière passe, au dernier moment, de la dernière minute de jeu, eh bien, Montréal a arraché la victoire finale et donc il y a eu une grosse parade dans les rues de Montréal, ce qui peut d'ailleurs, pour le coup, on va espérer en tout cas, enfin, j'allais dire reconsidérer ou réconcilier, je n'en sais rien, les communautés linguistiques de la ville, puisque souvent les Alouettes sont comptées comme une équipe plutôt anglophone, puisque du coup les instructions sur le terrain se font en anglais, bien entendu, hmm. alors que par exemple le hockey, ben, les Canadiens de Montréal, par exemple, c'est une équipe très francophone, etc., etc. Bref, mais visiblement tout le monde y a mis du sien et la parade, enfin, je veux dire, toute la ville a célébré effectivement ces champions. Et puis une semaine plus tard, il y avait la finale du football universitaire qui se joue, alors c'est assez fou, qui se joue avec les règles NCAA, donc les Non. règles américaines, qui est bizarre, enfin bref, L'universitaire, en tout cas. comprenne qui pourra. Ouais. Euh, donc, Complètement. du coup, il joue avec les règles des voisins. C'est ça. Donc c'est pas du football canadien, c'est du football américain en bonne et due forme. Et ça s'appelle la Coupe Vanier. Et là, c'est pareil. La coupe C'est Vanier. l'Université de Montréal, donc les Carabins de l'Université de Montréal, qui ont gagné la Coupe. Et visiblement, c'est que la deuxième fois de leur palmarès. Je pensais qu'ils avaient gagné plus que ça, mais visiblement, c'est que la deuxième fois. Et donc, on a 2 victoires montréalaises en l'espace de 8 jours.
Donc c'est Ah ouais, c'est c'est la hype exceptionnel, du hein. football en ce moment, voilà. C'est exceptionnel, hein, parce que là, 2 fois en 2 semaines, c'est incroyable. Alors que on se racontait lors du Léo Rugby Club le fait que c'était un peu les déceptions permanentes, quoi. C'est un peu les occasions Ah, les manquées. Alouettes, c'était un peu C'est compliqué, les oui. occasions Entre manquées. C'est ouais, c'est comme tu disais, ils ont une histoire compliquée avec. Je crois qu'ils avaient des soucis avec leur stade, je sais plus quoi, ou même la franchise qui devait partir. Enfin, c'était compliqué, il semblerait. L'histoire était compliquée. Mais là, voilà, une histoire qui se finit bien, finalement. Enfin, en tout cas, qui se finit bien en 2023. Elle se finit bien en 2023. Mais doublement, du Non, coup. puis une C'était équipe, exceptionnel. une équipe pour ce qui est des Alouettes, alors parce que bon, pour l'Université de Montréal, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le dernier carré, Mm. mais pour les Alouettes, on en parlait dans le Léo Rugby Club, c'était avant la pandémie, c'était il y a à peu près 6 ans. Et en 6 ans, en fait, il y a eu une succession. L'ancien président a cédé justement la place à son fils, je crois, tout simplement. Et du coup, il y a eu une sorte de vent nouveau qui a été insufflé. Il y a eu deux, trois petits pas en avant aussi en direction notamment des francophones, histoire de vraiment accrocher toute la ville à la dynamique du club. Après, le club, il n'est pas non plus complètement guéri hein, de ces mots passés, puisque du coup, ils louent le stade, ils n'ont pas d'actifs, ils ont voilà. Je veux dire, c'est une équipe qui un peu flotte dans l'air, malheureusement, ils ont pas de concret, quoi, si tu veux. Mm. Par contre, ça reste le football canadien, ça brasse moins de millions de dollars que le foot américain de Mm. la NFL, hein, ça n'a Tout à rien à fait. voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Ceci étant, c'est un championnat qui organise 18 journées. Enfin, il y a 21 journées, il y a 18 matchs par saison, par équipe, pour la saison régulière, ce qui fait que c'est quand même une ligue avec une certaine stabilité et qui se projette même d'ailleurs dans le game mondial avec d'ailleurs des camps de recrutement, de sélection globaux. Donc il y a des Allemands, des Mexicains, des Argentins, des Français, des Japonais qui viennent justement enfin, toquer à la porte des équipes canadiennes. Donc ça veut bien dire que malgré tout ce que je peux dire et le fait que certaines équipes sont pas forcément la stabilité qu'elles devraient avoir, en tout cas financière, eh bien le business, lui, de la ligue, lui, visiblement, est relativement stable. Ok, intéressant. Bon, en tout cas, bravo Montréal, du coup. Bravo Montréal pour cette double Bravo, double bravo. victoire, double bravo finalement. Parfait, Damien. Eh bien, on va terminer l'émission là-dessus avec déjà le teasing du sport de l'épisode précédent, de l'épisode suivant, pas l'épisode précédent, l'épisode suivant. Et l'épisode suivant, on va parler d'un sport pareil, un sport de loisir de base, C'est vrai. mais qui est un sport de compétition aussi dans certains territoires du monde. C'est le bowling. Bowling qu'on rapprochera un petit peu des fléchettes, puisque Mm. c'est un petit peu plus. Enfin, le fait qu'il y ait une scène compétitive est un petit peu plus exposé médiatiquement que le dodgeball. Donc, on va le rapprocher un petit peu des échecs dans le sens où quelques pays le prennent au sérieux et ils le savent, Et si ils le j'ose dire. savent, ouais, qu'ils le prennent au C'est sérieux. pas le cas pour la France, bien Mm. entendu. Mais Après, on vous promettra de revenir sur des sports plus insolites, hors loisirs. Mais la prochaine fois, on va rester dans les sports de loisirs qui sont compétitifs, le bowling. Cher Damien, merci à toi pour cette merci à émission. toi, merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve comme d'habitude toutes les 2 semaines. Donc, je vous rappelle que à partir de ce dimanche, vous retrouverez la rediffusion YouTube. Pour ceux en tout cas qui nous ont regardé aujourd'hui sur Twitch. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous le savez, on sort tous nos épisodes tous les dimanches. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les présents épisodes sur la playlist YouTube. Et puis, vous pouvez nous retrouver également en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Cette fois-ci, on se retrouve sur Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est partout. Et puis bien sûr, si vous voulez interagir avec nous, nous sommes sur les réseaux sociaux, notamment Instagram majoritairement, mais aussi sur Facebook et sur Twitter. Enfin sur X maintenant, il faut appeler ça comme ça. Oui. Du coup, oui. Du coup, rendez-vous dans 2 semaines pour du bowling. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.